Il y a quelque temps, je vous parlais d'une intensité particulière appelée sweet spot, qui, d'après les recherches du docteur Kogan, semblait particulièrement intéressant puisque, d'après lui, c'est une intensité qui présentait le meilleur rapport entre ses bénéfices et le temps qu'on y consacre. Alors le sweet spot, je l'ai beaucoup pratiqué cette saison de différentes manières, que ce soit sur des séances relativement courtes d'1h30 à 2 heures, ou durant mes sorties longues de 3 heures et plus, que ce soit de façon ponctuelle sur une semaine, ou alors travailler de manière plus spécifique sur un bloc. Donc je peux aujourd'hui vous en parler puisque j'ai davantage de recul. À l'époque, je découvrais les travaux de recherche du Dr Kogan. Aujourd'hui, j'ai une certaine expérience et je voudrais vous la partager pour vous expliquer ce qui, selon moi, fonctionne avec cette méthode, cette intensité, mais aussi ce qui fonctionne moins bien. Petit rappel sur ce qu'est le sweet spot, si vous n'aviez pas vu ma première vidéo. Très rapidement, c'est une intensité qui se situe aux alentours de 90% de votre FTP, ce qui correspond au haut de votre zone 3 si vous avez un capteur de puissance, ou alors à 90% environ de votre fréquence cardiaque maximale. C'est donc une intensité qui se trouve juste en dessous de notre seuil anaérobie, donc on va principalement travailler nos qualités aérobie. Mais la zone 3, c'est aussi une zone où les premières douleurs musculaires se font sentir après quelques dizaines de minutes. Donc ça en fait, selon moi, une intensité intéressante à la fois pour travailler ses qualités, son endurance aérobie, mais aussi son endurance musculaire. C'est une intensité qu'on peut tenir approximativement entre 30 minutes pour un débutant jusqu'à 3 heures pour les plus forts. Donc on peut se fixer une moyenne d'environ 1h30, 2 heures pour un cycliste amateur qui s'entraîne régulièrement. Et connaître notre temps de soutien à sweet spot va nous aider à comprendre comment s'en servir dans notre entraînement, mais aussi les erreurs à éviter. Personnellement, je ne suis pas capable de tenir cette intensité durant 3 heures. Par contre, 2 heures, c'est possible. Donc en ayant défini ces deux points, à la fois les qualités travaillées avec le sweet spot et son temps de soutien, on va pouvoir commencer à répondre à la question, est-ce que c'est efficace? Alors oui, c'est efficace, mais ça va dépendre de deux choses, les qualités qu'on cherche à travailler spécifiquement et le temps dont on dispose. Si je cherche à développer mon endurance aérobie et musculaire, ou alors simplement à faire un rappel de ces qualités au cours de la saison, alors il y a deux intensités qui sont particulièrement adaptées, c'est la zone 2 et la zone 3. On sait aujourd'hui que les modèles d'entraînement les plus efficaces dans les sports d'endurance et donc dans le cyclisme sont ceux qui préconisent une grosse majorité de la part du volume d'entraînement à basse intensité, entre 70 et 80% du volume total. Donc, pour celui qui dispose de beaucoup de temps, la question ne se pose pas, faire une sortie de 3 ou 4 heures sera plus efficace qu'une sortie d'1h30 ou 2 heures avec des intervalles à sweet spot. Parce que même si la zone 2 engendre moins d'adaptation que la zone 3, elle permet de cumuler davantage de temps de travail et va donc générer au final plus d'adaptation. Là où le sweet spot devient intéressant, c'est si votre emploi du temps ne vous permet pas d'aller rouler 3 ou 4 heures. Parce que faire 1 heure en zone 2, c'est assez peu intéressant en termes d'adaptation, surtout si vous roulez plus de 8 heures par semaine. Attends, tu viens de nous dire que le sweet spot c'est bien si on ne peut pas rouler plus de 3 heures, surtout si on roule 8 heures par semaine. T'es pas en train de te contredire là? Non. Il faut différencier volume hebdomadaire et le temps dont vous disposez pour une séance. Certains vont s'entraîner 8 heures par semaine en faisant 8 fois 1 heure, d'autres en faisant 2 fois 3 heures plus 2 heures, et ce qui va changer notre façon de planifier notre entraînement. On a l'habitude d'entendre qu'il vaut mieux s'entraîner 8 fois 1 heure plutôt que 1 fois 8 heures. Et c'est vrai, mais entre les deux, il y a un juste milieu qui est encore plus efficace. Et pour continuer à progresser dans les sports d'endurance, il arrive un moment où il faut pouvoir enchaîner ces heures d'entraînement à faible intensité. Si vous ne pouvez pas enchaîner ces heures au sein d'une même séance, le sweet spot va vous permettre d'y pallier en partie en générant des adaptations plus importantes sur des temps plus courts, d'1 à 2 heures, que si vous aviez passé ces heures en zone 2. Attention quand même à la fatigue générée parce que je trouve que ces séances, même si mentalement je les trouve plus simples que des séances à haute intensité,
Physiquement, elles peuvent laisser des traces, donc attention si vous avez d'autres séances difficiles de planifier à côté. La longueur des intervalles à sweet spot doit être gérée de manière progressive comme n'importe quelle autre séance. C'est aussi une intensité très utile dans certains exercices à haute intensité, notamment les exercices de cinétique de VO2, comme le Jiménez par exemple, qui va alterner des intervalles en zone 5 et des intervalles à sweet spot, ce qui va permettre de cumuler un temps de soutien très important, proche de VO2 max. Alors pour que tout ce qu'on vient de dire soit plus concret pour vous, voici quelques exemples de planification de séances de sweet spot sur une semaine d'entraînement. Premier cas, je me trouve dans un bloc où je cherche à travailler mon endurance aérobie. Donc je fais assez peu d'intensité, je planifie une séance d'intensité par semaine en rappel simplement. J'ai quelques créneaux pour rouler 3 heures et plus, mais le restant de la semaine, ça reste compliqué. Donc, dans ce cas-là, je décide de planifier une séance de sweet spot dans la semaine. Deuxième cas, je me trouve toujours dans un bloc d'endurance aérobie, même contexte, assez peu de séances intenses. Par contre, j'ai très peu de temps pour aller rouler. Donc, dans ce cas-là, je vais planifier 2 séances de sweet spot dans la semaine. Troisième cas, je me trouve dans un bloc d'intensité. Par exemple, je cherche à développer ma PMA. Je planifie 2 séances à haute intensité dans la semaine. J'ai quelques créneaux pour rouler 3 heures et plus. Donc, dans ce cas-là, je ne planifie aucune séance de sweet spot. Voilà comment j'utilise le sweet spot aujourd'hui. Est-ce que ça m'a fait progresser ? C'est difficile de chiffrer la part des gains qui sont liés uniquement à cette intensité. Maintenant, je peux quand même vous livrer mon ressenti qui sont liés aux observations que j'ai faites durant cette saison. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu très peu d'amélioration, voire aucune, sur mes puissances critiques en dessous de 20 minutes. Donc tout ce qui est test PMA sur 5 minutes, test au seuil sur 20 minutes, très peu d'amélioration. Par contre, j'en ai vu, j'en ai ressenti sur des durées beaucoup plus longues, d'1 heure et plus, 2 heures, 3 heures, 4 heures, où j'ai pu vraiment développer cette endurance musculaire et pouvoir tenir plus confortablement des intensités beaucoup plus longues. Donc, ça ne remplace pas le travail en zone 4 et en zone 5 pour développer sa PMA ou son seuil. Par contre, ça devient intéressant pour développer sa résistance, son endurance sur plusieurs heures, surtout si on manque de temps pour faire des sorties longues en zone 2. Donc, contrairement à ce que préconisent certaines méthodologies, et je pense notamment à celle de Trainer Road, qui est connu pour centrer sa méthodologie autour du sweet spot, personnellement, je ne vous conseillerais pas de faire comme ça, de centrer tout votre entraînement autour de cette intensité. C'est un peu comme en cuisine, l'assaisonnement a son importance, mais il ne doit pas prendre le dessus sur les aliments de base. Et notre base doit rester le plus possible notre travail d'endurance à basse intensité en zone 2. Cependant, si vous n'avez qu'une heure ou deux pour votre séance du jour et que vous souhaitiez quand même travailler votre endurance aérobie, le sweet spot est sans doute la meilleure solution, à condition de bien le doser, afin de ne pas générer un excès de fatigue qui vous empêcherait de réaliser vos autres séances à haute intensité durant la semaine. Et parfois, la fatigue nous impose de faire nos 2 heures en zone 2, et c'est mieux que rien. Voilà pour mon petit retour d'expérience sur cette intensité qui fait beaucoup parler. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, lâchez les watts.